les copains, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous raconter des petites anecdotes de tournage, des petits trucs que j'ai vécus. Donc il y a deux anecdotes qui se passent sur le même tournage. C'était un court-métrage d'une fiction dans mon ancienne école. Et il y en a une qui s'est passée très récemment sur un tournage de Joyka. J'ai décidé de vous raconter ça parce que des fois, quand on sait pas qu'on est dans un contexte de vidéo ou de film, c'est très bizarre en fait ces anecdotes, je me rends compte. Et je me suis dit que ce serait un peu drôle de vous les raconter. Parce que si on fait des trucs en tant que comédien, acteur, qui sont quand même assez bizarres. Ou en tout cas, on se retrouve dans des situations un peu farfelues, quoi. On est un peu dans la merde. Et on peut rien dire. Parce qu'on a accepté. On savait qu'on allait se mettre dans ces situations. Donc la première anecdote, ça s'est passé donc à 3S, donc dans mon ancienne école, parce que le projet de fin d'année était de faire un court-métrage qui réunissait toutes les filières. Donc les scénaristes et les réalisateurs avaient écrit des histoires, et donc tous les imageux, les acteurs, les sondiers, les monteurs, machin et tout, ont travaillé pour ce projet. Moi, j'avais été prise dans un court-métrage qui s'appelle Eros, qui a été réalisé par Alexandre Parisi. Et en gros, c'était l'histoire d'une troupe de danse assez sectaire, et donc comment dire, qui est cannibale. En vrai, j'ai essayé de chercher d'autres noms pour rendre ça un peu plus sexy. Bref, c'est une troupe de danse cannibale. Donc ce film était un thriller et slash film d'horreur, slash truc très très gore. Et voilà, donc évidemment j'ai accepté parce que je me suis dit ok, trop cool, film d'horreur, thriller, trop marrant de jouer dans ça. Je me suis dit l'expérience va être trop cool. Et franchement, j'ai lu toutes les petites clauses. Vous allez voir, ça a son importance. J'ai tout lu et j'ai accepté de mon plein gré. Et donc je savais qu'il allait y avoir des moments où ça allait être un peu plus gore, un peu plus compliqué quoi. Sauf qu'un matin, après 1 ou 2 jours de tournage, je crois, j'arrive, on me dit Amy, c'est le jour. C'est le jour J, Amy. C'est le jour où on fait la scène du repas. Donc la scène où on agit comme des carnivores. Et donc pour cela, nous t'avons réalisé, enfin nous vous avons concocté de la viande crue mélangée à de la grenadine, mélangée à du jus de raisin. Et voilà, il est 9h du matin quand on m'annonce ça. 9h du matin. Surtout qu'en plus, euh, fun fact sur moi, je tiens beaucoup à l'écologie et donc ces derniers temps, enfin, c'est à partir de ce moment-là où j'ai commencé à manger de moins en moins de viande. Ou en tout cas, de faire attention à la viande que je mangeais, la manière dont je la mangeais, la manière dont je la consommais, et pareil aussi le fait de moins en manger, quoi. Donc vraiment, je suis sur un tournage, il est 9h du matin, j'ai mangé de la viande aromatisée à la grenadine et au jus de raisin, en sachant que je mange moins de viande. Tout est chaotique dans cette histoire. Donc bref, tout le monde fait ses prises et tout, et vient mon moment. Là, il était plus tard dans la journée, mais c'est quand même pas agréable. Et donc, on me dit, voilà, tu vas prendre une énorme poignée de cette viande crue là, et tu vas te la fourrer dans le gosier. Vraiment, tu vas... et tu vas manger, et tu vas manger, et tu vas manger. Et donc, moi, je suis hyper investie. Donc, ça veut dire que je commence le plan et tout ça, et je prends une poignée que je m'enfourne. Et là, instantanément, mais une envie de... Je vais pas le faire pour les hémétophobes, mais une envie de purge. Ouf. Franchement, si j'aurais pu faire faire un Roland direct et tout renvoyer dans la chair à saucisse, là, ça partait. Hein. Ça partait, mais direct. Enfin bref, donc je fais ça, je manque de vomir à chaque bouchée que je fais. Et surtout, on me dit, ah oui, et on me dit, n'avale pas. Parce que là, ça fait une journée qu'on tourne avec ça. N'avale pas cette viande. Elle est crue. Bref, rien n'est bon. Donc voilà, donc là, je mange. On me dit, coupez, c'est bon, tu peux cracher dans la petite poubelle que t'as à côté de toi. Je crache dans cette poubelle. On me dit, ok, on va refaire la prise, mais tu sais, avec le collier. Parce que du coup, vu qu'on est cannibale, on a mangé quelqu'un. Logique, jusqu'à là. Et donc, je reprends une énorme poignée, cette fois-ci avec le collier à l'intérieur. Et là, je dois le sortir de manière... j'ai pas de terme pour ça, mais mi-soigné, mi-gros carnivore, là. Et donc, je fais ça. Et là, mais il y a des bouts de viande qui tombent de partout, en sachant que moi, j'en ai plein le visage. Hein.
Il y a des bouts de viande qui tombent de partout. Tout le monde me regarde parce qu'évidemment, derrière la caméra, il y a genre 15 personnes qui me regardent comme ça. Vas-y, sors le collier, sors le collier. Vas-y, donne tout. Trop bizarre. Donc bref, donc là, il y a de la viande qui part dans tous les sens. C'est un feu d'artifice. Moi, j'ai ce truc, vous savez, quand t'as un truc coincé dans la bouche comme ça, ou quand t'as un cheveu sur la langue et que t'essayes de l'enlever de manière à ce que, bref, insupportable, je finis par l'enlever. On finit cette prise et on me dit on va en faire une dernière, machin et tout. J'en fais une dernière, je me renfourne tout ça pour la 3e fois. Et donc je fais la prise, toujours en mode vas-y, tu t'en fous partout, tu kiffes, tu vois, c'est grave ton truc, machin et tout. Moi, je suis à fond. Et là, on me dit vas-y, crache. Enfin, vas-y, c'est bon, tu peux cracher. Et je sais pas pourquoi, j'ai l'impression, et alors là, c'est là où le ridicule commence. Je comprends pas que c'est bon, genre en mode la prise elle est faite, tu peux cracher dans la poubelle. Je comprends en mode c'est une indication de jeu, c'est bon, tu peux cracher. Je me suis dit putain, j'ai un truc que j'ai pas loupé et tout. Et là, devant 15 personnes de mon école, hein, que je connais, hein, qui m'ont vu en cours et tout avec eux, je me mets à cracher de la viande comme ça qui me coule le long de moi. Donc déjà que j'en avais partout, mais là ça dégouline dans tous les sens. J'en crache dans mon assiette et tout, enfin bref. Ça dégoûte. Donc je finis de ressortir cette viande, enfin pas tout, jusqu'au moment où on me dit « Ah non, non, mais on peut aller dans la poubelle !» Et donc là, le peu qui me reste, de dignité évidemment, je le prends et je commence à cracher dans la poubelle, je mets la tête dedans. Sauf que dans la poubelle, il y a mes autres crachats de viande. Il y a moi qui viens de me taper la honte, qui est cachée au fond de la poubelle. Hein. Elle est comme ça. Miskin, t'es nul. Miskin. Bref, plus mes relents de viande que là, je suis en train de cracher, quoi. Et une envie de vomir me monte. Je vais arrêter dans les détails. Hein. Promis, j'arrête après. Mais une envie de vomir me monte et je suis là avec ma poubelle devant 15 personnes qui m'ont vu cracher de la viande, sortir un de collier de ma bouche et comme ça. Des gens de mon école que je connais. C'est la honte. C'est la honte. Mais bref, c'était la fin de cette première anecdote qui, ma foi, en vrai, est assez drôle. Je me dis... En plus, parce que là, je vous ai imagé tout ça, mais il faut savoir que j'ai mis ça dans ma bande démo. Et je me suis dit, putain, ça va grave plaire aux gens. Ils vont voir que j'ai fait un truc un peu thriller. Ils vont kiffer le son, la vibe. Non, ça fait gerber tous les directeurs de casting. C'était vraiment un mauvais choix. Mais bref. Ma deuxième anecdote est toujours dans ce court-métrage. Et cette fois-ci, c'est donc de la danse. Et vu que du coup, on a un truc un peu sectaire, un peu particulier, pour cette danse, on avait juste une tenue beige, une robe beige faite avec 3 bouts de tissu. Et j'étais couverte d'argile blanche. Et donc, on fait la scène de danse. Et le soir, on fait la course-poursuite du mec du coup, qui essaye de s'échapper de cette secte bizarre. Et donc là, on me dit, donc ton partenaire va se mettre torse nu et vous allez vous étaler de l'argile blanc partout en allant chercher le mec. Et pareil, dès que vous chopez le mec, vous lui mettez de l'argile blanche et genre vous faites comme si vous essayez de le grailler et tout ça. Vous le mettez à terre. Et quand vous vous mettez à terre, on fait le fameux baiser. Donc là, j'arrive, les 2 pattes dans l'argile, je m'en fous partout, vraiment, je réfléchis pas, donc j'en ai dans la bouche, j'en ai dans les yeux. Pareil, avec mon partenaire, on s'en fout plein la tronche. Le mec qu'on chope, pareil, hein, vraiment, on arrive, et limite, on est en train de le gifler tellement on arrive violemment en mode BAM, argile dans les dents, bref, c'est n'importe quoi. On le fout à terre, arrive le fameux baiser, et c'est là l'anecdote un peu cocasse. C'est que ce fameux baiser, on l'a fait avec du sang dans la bouche. Vous voyez le truc? Non, parce que si vous ne le voyez pas, je vous mets un extrait maintenant. Voilà. Donc, il faut vraiment imaginer qu'on est tard le soir, qu'on a tourné des scènes absolument gore avant, et que là, le truc, c'est que je chope un mec que je connais depuis 2 jours, ma bouche remplie de sang, enfin, de faux sang évidemment, de sang, et là, on se roule une giga galoche, et tout le sang coule comme ça, pour faire ensuite un plan où tout coule sur le mec qu'on vient de capturer. Bref, immonde, affreux,
Je rappelle encore une fois que je ne connais pas ce mec, que ma bouche est remplie de sang et qu'il y a 15 de mes potes qui sont derrière la caméra et qui font « Oh là là, oh là là, Amy, pourquoi t'acceptes ça ?» Et moi, je suis en mode « Mais les gars, c'est trop fun, il y a du sang partout !» Stop. Vraiment, ma vie, c'est stop. Et encore une fois, ça là, je l'ai mis dans ma bande démo. Je me suis dit, ils vont trop kiffer les dires de cast. Ils sont tous comme ça. Et... Bref. Et ma troisième anecdote, c'est passé là, cet été, en juillet. En gros, dans ma nouvelle école, on a eu l'opportunité de tourner pour le youtubeur Joyka. Je pense que vous connaissez. Si vous ne connaissez pas, allez voir, c'est très sympa. Donc bref, moi je me dis trop cool. Vidéo YouTube, univers que j'adore, youtubeur que j'adore. Et je savais que c'était pour un concept que j'avais bien aimé et il y avait du coup d'autres invités. On ne savait pas encore qui c'était, mais voilà. Donc je me suis dit, trop bien. En plus, j'apprends que c'est au camping. Donc je suis en mode génial, en fait, je vais passer une journée au camping à être payée pour faire de la figure. Trop bien. Jusqu'au moment où mon école, que je rappelle, j'ai payé très très cher pendant 2 ans, nous annonce qu'en fait c'est un stage. Qu'on va être stagiaire. C'est même pas figurant, c'est même pas silhouette, c'est même pas rôle, c'est stagiaire. Bref. Et vous savez quoi ? Je fais abstraction à cette école qui nous vend comme du bétail à toutes les productions, alors qu'on pourrait commencer à faire nos heures et ça aurait été génial. Bref, et je me dis, on s'en fout, YouTube, Joyka, piscine, camping, copains d'écart, en été, on va pas se plaindre et on va aller faire ça. Et franchement, je n'ai pas regretté. C'était génial, tout le tournage était incroyable. Ils étaient super adorables. Le midi, ils ne se sont pas du tout mis à part, ils ont mangé avec nous. Ah oui, parce que du coup, c'était Joyka, Elian, Gilcy et Maxime pour Trouve le cadavre, qui est sorti cet été. Donc voilà, donc ils étaient hyper sympas avec nous, trop bien, nous on a grave rigolé. Bon, on a un peu attendu parce que évidemment c'est 4 zouaves qui se retrouvent pour faire une vidéo, donc évidemment ça rigole, ça parle, enfin bref, c'est n'importe quoi. Mais franchement, sinon, piscine, soleil, tout va très bien. Et justement, l'après-midi, je suis figurante à la piscine. Donc déjà, j'adore. En même temps, je suis un peu mal à l'aise parce que je suis en maillot de bain. Donc vraiment, j'ai genre un bikini, quoi, donc en 2 pièces. Et au bout d'un moment, je suis dans la piscine, je barbote et tout ça. Sauf que là, j'ai froid. Et je me dis, bah écoute, en plus, le tournage se termine bientôt. Ils ont déjà tourné plein de plans à la piscine. Je sors et je vais aller m'habiller parce que vraiment, je caille. Et donc, je fais cette action. Je prends mes cheveux de côté et je vais pour presser comme ça mes cheveux pour les essorer. V'là-t-il pas qu'à partir du moment où je pose ma main sur mes cheveux pour essorer, une douleur, mais une douleur me paralyse la main. J'ai extrêmement envie d'hurler de douleur, mais je ne peux pas crier parce que je suis sur un tournage. Donc je fais juste un... En sachant que moi, je déteste être malade. Les hôpitaux, les médicaments, les trucs comme ça, vraiment, je déteste ça. Donc vraiment, je fais extrêmement attention à ne pas avoir de galère. Et là, la douleur, elle commence, elle s'accentue, machin et tout. Moi, en plus, je tiens très mal à la douleur, donc je commence à avoir des étoiles. Je vois qu'il y a un dard de cette épaisseur dans ma main. Parce que oui, du coup, vous l'aurez compris, je me suis fait piquer par une guêpe. Donc là, je me dis, je suis sur un tournage de Joyka avec 4 gros youtubeurs. Toute l'équipe de prod, la production était énorme, est occupée à faire autre chose. Moi, je suis en bikini à moitié à poil au bord de la piscine. Je suis censée casser les couilles à personne. Et je viens de me faire piquer par une guêpe. À qui ça arrive ? Non mais je répète, à qui ça arrive, putain. Pitié, genre on était je sais pas combien de figurants, il fallait que ça tombe sur moi. Surtout qu'en plus, la madame, qui est pas du tout à l'aise avec tout ça, a quand même l'intelligence de se dire, et si j'étais allergique ? Et oui, parce que je ne me suis jamais fait piquer par une guêpe, je ne savais même pas que ça faisait aussi mal. Donc là, je suis en mode, mais ça se trouve, je suis allergique. Et là, je suis en train de faire une crise d'allergie. Parce que ma main, elle commence à tripler de volume. Mais vraiment, il n'y a pas de blague. Je suis marseillaise, mais pas à ce moment-là. Vraiment, là, c'était horrible. Et surtout, je commence à sentir le sang arriver dans mes mains à balles. J'ai l'impression de sentir mon cœur. J'ai extrêmement mal et j'arrive pas à retirer ce dard parce qu'à chaque fois que je le touche, j'ai l'impression qu'on me perfore la main. Nice. Toujours dans le gore. Hein. Donc à ce moment-là, j'ai la présence d'esprit d'aller voir quelqu'un qui faisait de la figure avec moi et je lui dis arrache-moi le truc, enlève-le, j'ai trop mal.
Donc avec la délicatesse d'une vache allemande, elle enlève le truc et encore une fois, mon envie de hurler. Sauf que moi, je suis en mode... Elle me regarde en mode... Chut. Je suis en mode, je vais t'enculer. Je vais t'enculer, tu m'entends? Bref, restons calmes et diplomatiques. Donc elle fait ça, et après elle me dit, mais par contre, il faut absolument que tu ailles voir la prod, parce que si t'es allergique, on est grave dans la merde, parce que là, il faut t'emmener aux urgences, ça bloque le tournage. Je suis en mode, bien sûr, trop à l'aise que ça tombe sur moi et que j'aille faire ça. Encore une fois, heureusement que toute l'équipe était hyper sympa. D'ailleurs, gros bisous à Tom qui s'occupait de moi comme un chef. Mais donc du coup, je vais voir Tom, je lui dis, Tom, je viens de me faire piquer par une guêpe. Et l'Emren, il fait, quoi? Je viens de me faire piquer par une guêpe. Je lui montre ma main qui est devenue la main de Mickey tellement elle a gonflé. Et je lui dis, je ne sais pas quoi faire. Il me dit, mais t'es allergique? Je fais, Tom, j'en ai aucune foutre idée. Je ne sais pas. Voilà, je te le dis, Tom, je ne sais pas. Donc tu vas te démerder avec cette info, mais tu vas me soigner parce que moi, je suis en capacité de ne rien faire. Évidemment, vu que c'était une grosse prod, ils étaient à l'autre bout du camping. On se rend à l'autre bout du camping, on arrive, tout le monde sait à faire. Et moi, du coup, j'arrive un peu peuneux et je dis bonjour, je viens de me faire piquer par une abeille. Je sais pas si je suis allergique. Est-ce que quelqu'un veut bien s'occuper de moi? Tout le monde est en mode c'est le cadet de nos soucis, d'accord? Mais du coup, je suis avec Tom et une meuf de la prod. Et donc, du coup, on est là à fouiller dans les trucs d'urgence. Elle me trouve un petit désinfectant et un truc pour retirer le dard, pour être sûr qu'on est bien retiré. Moi, je les ai regardés, je fais vu comment l'autre, elle m'a arraché le dard comme une vache. C'est sûr qu'il n'y a plus rien. Mais bref, il me pose l'espèce de truc en ventouse. Et là, encore une fois, mon envie de crier, de tomber dans les pommes, je vois 12 étoiles en même temps, c'est une horreur. Hein. Il fait ça, il aspire le truc, il aspire mon âme en même temps. Enfin bref, il prend tout. Vraiment, il a tout pris. Et donc, je me retrouve à moitié en train de chialer, machin, avec une douleur de ouf. Et là, j'entends Tom, merci de ramener toute la figuration pour faire la danse du camping. Tom, ramène toute la figuration au bar pour faire la danse du camping. Et là, il me regarde, il fait allez hop, Mickey Mouse. C'est parti pour la parade. Et donc, moi, j'essaierai de vous mettre des petits extraits de vidéo parce que de toute façon, on me voit 3 secondes. Donc, ne me cherchez pas, on me voit qu'à ce moment-là. Donc, moi, je suis là, l'idiote du village, la femme la plus heureuse au monde parce qu'en vrai, c'est drôle et que. En vrai, ils étaient tellement mignons que j'avais l'impression d'être la star de cet événement. Donc, je suis là, les 2 mains comme ça, en train de faire la danse du camping et la zoubida et zabati zabata. Je suis en train de danser, je suis en train de m'amuser, je calcule pas. Et voilà, c'est l'adrénaline qui me porte. Hey! Hey! Sauf que quand la danse du camping est finie, quand la séquence est finie, je redescends et la douleur redescend et revient s'imprégner en moi. Donc là, je commence à avoir hyper mal. On met du froid, on met du machin et tout. Bref, ça finit par passer à peu près et je me dis, bon, en vrai, ça va. J'ai pleurniché pendant 1 heure et demie, mais ça va. Ça aurait pu s'arrêter là. Mais mon chéri, qui fait de la régie pour une boîte de prod, me dit, demain, si tu veux, tu peux venir avec moi pour qu'on fasse de la régie à un pop-up. Moi, je suis en mode, mais let's go. Voilà, j'ai tourné la veille. Demain, je sais plus, ce soir ou demain, je vais faire de la régie pour un big truc. On va faire un pop-up et tout ça. Et comme ça, je me dis, si j'ai besoin de faire de la régie ou de l'assistanat ou des trucs, let's go leur montrer maintenant que je suis trop déter. Même avec une piqûre dans la main, je suis trop déter. Retenez bien ça. Beaucoup trop déter. Donc on arrive à l'événement, on décharge tout le camion, on tire des câbles, on fait des branchements, on fait des trucs, bref, on installe tout le truc, tout est nickel. Sauf que moi là, je viens de passer une demi-heure à tirer sur des câbles, à porter, avec ma main. Vraiment ma main qui me défonce en fait finalement. Et donc quand je pose les derniers trucs et qu'on me dit c'est bon, l'événement va commencer, je me dis ok, encore une fois la douleur imprègne mon âme. Et là je sens une douleur dans ma main, mais qui me réveille des enfers. Franchement, elle me réveille des enfers. Je regarde ma main et cette fois-ci, plus que l'autre fois où je l'ai dit, elle a vraiment triplé de volume. Mais vraiment, elle est énorme, elle est rouge. Ça me gratte, mais ça me gratte, c'est horrible. Et donc du coup, je me dis, il faut absolument pas que, les clients que ma boîte de prod attendent me voient avec une main énorme comme ça. Surtout qu'en plus, c'était que des influenceurs. Donc moi, l'idée folle que j'ai eue, et alors là, c'est du génie, je me dis, je vais cacher ma main sous mon aisselle. Regardez bien comment j'ai passé la soirée. Attendez, je me redresse pour vous montrer. Je suis comme ça. C'est-à-dire que toute la soirée, j'ai passé la main, c'était comme ça.
Eh bien bonjour, bien sûr, vous cherchez quelque chose? Eh ben c'est par ici et c'est par là. Et les gens, ils me regardaient en mode: «Pourquoi elle utilise pas son nom de main? Elle est manchot? C'est quoi? C'est Jamel Debbouze qui nous accueille? Enfin, je comprends pas». Et en fait, je ne pouvais pas montrer ma main qui avait triplé de volume. Enfin bref, du coup, j'ai fini la main broyée parce qu'après évidemment, il a fallu tout désinstaller, tout ramener ça. Et donc après avoir déposé le camion donc à 2-3 heures du matin, mon chéri me dit: «En vrai, on a 15 minutes en vélo, viens, on prend un vélo». Encore une fois, je sais pas pour qui je me prends. Je lui dis évidemment que c'est dans mes capacités. Ma main était tellement grosse que même comme ça, la poignée à vélo ne rentrait pas dans ma main. Je ne pouvais pas prendre et la poignée et appuyer sur le frein et faire quoi que ce soit. Donc impossible de prendre un vélo. Du coup, on a dû prendre un Uber. Enfin bref, tout s'est bien fini. J'ai retrouvé ma main normale, on va dire, après quelques jours. Donc tout s'est bien fini, mais franchement, c'était hyper chiant. Hyper chiant. Et ça la foutait mal. Donc voilà, c'était mes 3 petites histoires de tournage. J'espère que ça vous a plu. J'aimerais bien en faire, comment dire, pas une série de vidéos, mais en tout cas, j'aimerais bien en faire d'autres, quitte à en faire même avec des potes. Je me dis que ça peut être cool parce qu'on a tous vécu des histoires un peu farfelues sur des tournages. Donc voilà, je me suis dit que ça serait sympa. Donc n'hésitez pas à liker et à commenter, voir si vous voulez voir une autre vidéo ou une partie 2 qui parle de nos anecdotes du cinéma. N'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram, sur TikTok, parce que pareil, c'est bon. Je vais encore plus me lancer là-bas, je vais encore plus vous partager de trucs là-bas, donc n'hésitez pas à aller me rejoindre. Et voilà, n'hésitez pas à suivre mes petites aventures. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais des gros bisous et plein de love sur vous. Wouh!